Deuxième partie. Arthur Schopenhauer, le fondement de la morale. Dans la philosophie de Kant, l'autonomie qui ne fait qu'un avec l'impératif catégorique est un fait de conscience, car elle est connue directement par la conscience. L'autonomie est ce qui se sert à soi-même de base, la chose vraie est certaine par soi. C'est ainsi dans l'école de Kant, la raison pratique, avec son impératif catégorique, se révèle sous l'aspect d'une réalité surnaturelle, oracle qui n'annonce pas ce qui arrivera, mais ce qui doit arriver. On voit une raison qui d'abord pressent le suprasensible, puis le reconnaît avec netteté, enfin le saisit en personne par une intuition intellectuelle. Fichte, Schelling et Hegel, tout autour formant le cœur qui d'un grand sérieux en comptaient à leur pays, à leur public sur l'infini, l'absolu, chose qu'ils ne pouvaient savoir un mot, à perception rationnelle, faculté d'apercevoir le suprasensible. Pour la brute, il n'y a pas d'idée qu'intuitive, et c'est pourquoi ses actes de volonté dépendent de ses motifs. L'entendement est la faculté intellectuelle, notion immédiate, antérieure à toute expérience, condition de toute intuition du monde extérieur. Les sens ne sont capables que d'impressions. L'intuition n'est quand nous rapportons l'impression subie par les organes des sens à sa cause. Ainsi, la loi de causalité nous est donnée a priori et ne vient pas de l'expérience qui suppose l'intuition. De l'idée immédiate qu'un individu se fait des rapports de causalité dépend sa sagesse et sa sagacité. Cette idée fait le fond de toute connaissance de la liaison des choses. Plus ferme chez l'un rendra plus prudent, mais cela n'a rien à voir avec la justice ni la charité. Un homme peut avoir une conduite raisonnable, donc réfléchie, tout en suivant les maximes les plus égoïstes, les plus injustes ou les plus perverses. Seul Kant dit que, comme la vertu doit venir de la seule raison, l'être vertueux et l'être raisonnable ne font pas deux. Raisonnable et vicieux peuvent fort bien aller ensemble. De même, la déraison et la générosité peuvent aller de pair. Jacobi en tête qui alla jusqu'à la raison qui perçoit immédiatement le suprasensible, ou qu'elle connaît directement les principes de toute chose, l'absolu ou la divinité. Au lieu de déifier la raison, il aurait mieux fallu faire usage de la raison. Si sa raison portait en lui une métaphysique innée, n'attendant qu'à être développée, l'homme toucherait les vérités au même titre que la géométrie. Pourquoi tant de religions et de philosophies ennemies? Qui s'écarterait de l'opinion serait sans cervelle. En attendant, c'est une raison de cette sorte qui sert dans les universités à mystifier une jeunesse innocente. Avec Spinoza, la substance pensante et la substance étendue ne font qu'une seule et même substance. Puis Locke qui fait venir toute connaissance des sens, enfin Kant qui critique la psychologie rationnelle. En face, Leibniz et Wolff, l'âme étant originairement et par essence un être capable de connaître, puis doué de volonté. Avec le cartésien Laforge, volonté noble guidée par la pure raison, Tractatus de mente humana. Appétit rationnel quand l'esprit forme des jugements touchant ses propres idées. Principe éthique de Kant a agi de manière à traiter l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle d'autrui, toujours comme une fin, jamais comme un pur moyen. Il veut dire « aie égard non pas à toi seul, mais aussi aux autres ». Cette formule nous apprend à reconnaître l'égoïsme, égoïsme que nous avons imaginé caché comme honteuse. La volonté est toute puissante sur l'intelligence.
Le savoir serait de connaître le fondement vrai de l'éthique. Là où il y a un motif pour mettre en jeu la volonté, il y a un intérêt. Nulle action ne pouvant se passer d'un motif, toute action suppose un intérêt. Kant tire de son autonomie de la volonté le concept de la dignité de l'homme. Sa dignité repose entièrement sur son autonomie. Kant définit la dignité en valeur absolue et incomparable. Déjà les stoïciens disaient que la valeur est le prix d'un objet digne d'estime. Les idées de commandement et de loi de Kant sont tirées de la morale des théologiens. Il se faisait illusion à lui-même. Le masque tombe quand apparaît la théorie du souverain bien. Tous prenant les conséquences pour principe, sans voir que dans cette morale, ces prétendues conséquences étaient au fond admises d'avance à titre de principe. Kant, avec son talent de se mystifier lui-même, fait songer à un homme qui va à un bal travesti, qui passe sa soirée à faire la cour à une beauté masquée en pensant faire une conquête et à la fin reconnaître sa femme. La prétendue raison pratique, avec son impératif catégorique, est en fait la conscience. L'impératif étant un commandement avant l'acte, c'est par nos actes seulement et par l'expérience que nous apprenons à nous connaître. La conscience est la science que l'homme a de ce qu'il a fait, la conscience empruntant toute sa matière à l'expérience. En réalité, la conscience n'a qu'un pouvoir bien faible, les peuples l'ayant remplacée par la religion. Pour mieux comprendre l'essence de la liberté et la rapprocher d'une vérité universelle, rappelons-nous que operari secutur esse, de l'être suit l'action. Dans le monde, chaque chose agit selon ce qu'elle est, selon sa constitution. Dans cette constitution se trouvent contenues en puissance toutes ces manifestations, mais elles ne se produisent en acte qu'au moment où des causes extérieures les évoquent. Et c'est par là même que cette constitution se révèle. Voilà le caractère empirique par opposition au caractère intelligible, inaccessible à l'expérience, l'essence même de la chose. Étant donné un individu et un cas déterminé, il n'y a qu'une seule action de possible pour lui. La liberté appartient uniquement au caractère intelligible. C'est dans son essai que se retrouve la liberté. Il pouvait être autre. Tout ce en quoi il est coupable ou méritant, c'est d'être ce qu'il est. En résulte ce qu'il fait jusque dans le détail. La théorie de Kant nous délivre une erreur, faire résider la nécessité dans l'essai et la liberté dans l'opérari. Or, la liberté ne nous est révélée que par la responsabilité. Si chez les abeilles réside un besoin de s'associer pour bâtir des cellules et une ruche, chez les hommes doit résider quelque prétendu besoin de s'associer. La ruche finit par venir à bien, tandis que l'homme aboutit à une comédie. Kant réduit à un pur déguisement de la morale théologique. Une voix se fait entendre en chaque homme et qui l'invite à être juste et bon. Ce n'est pas là de quoi tenir en échec nos tendances si fortes à l'injustice et à la dureté. Ces combinaisons artificielles ne peuvent contenir le vrai principe qui nous pousse à être justes et charitables. Commencer les moralistes à étudier la vie, 2000 ans d'efforts inutiles pour établir la morale sur de sûres assises. La morale serait une construction de fond en comble artificielle, invention pour tenir en bride cette égoïste et méchante race des hommes. Sans l'appui des religions, elle s'écroulerait, ni foi pour l'animer, ni fondement naturel pour la porter. La protection officielle est impuissante, ainsi s'explique la vanité des philosophes à lui trouver une base. Selon Timon, disciple de Pyrrhon, il n'est rien qui soit bien ni mal par nature. Cette distinction est établie par l'opinion des hommes. Fin de la deuxième partie.